Bon, ladies and gentlemen, ça y est, on y est, c'est aujourd'hui, regardez, 6h43 45 du matin, 24 février 2024. L'année dernière, j'avais fait une vidéo qui s'appelait 33 parce qu'elle durait 33 minutes, 33 secondes, 33 centièmes. C'était les 1 an de la fête. Malheureusement, c'est pas une fête. C'était les 1 an de la guerre en Ukraine. Et cette année, cette vidéo, ça m'étonnerait qu'elle s'appelle 33. Si jamais elle dure exactement la même période de temps, ça sera 33.2. Et j'espère qu'il y aura 33.3. Mais ce que je veux dire, ça y est, on y est. Aujourd'hui, c'est les 2 ans de la fête. Putain, j'ai encore dit la fête. C'est peut-être justement ce qui nous sauvera. C'est les 2 ans de la guerre en Ukraine. Il y a de ça 1 an, c'est jamais préparé ce que je dis moi, hein. Ça sort comme ça. Hein. Il y a de ça 1 an, je vous disais, le monde est en apnée. Et c'est pas Enzo et Jacques Mayol qui descendent à 120 mètres. Vous savez, oh putain, il a fait 120 mètres. Vous avez tout le monde l'a vu. Le Grand Bleu quand même. Le Grand Bleu, c'est le meilleur film de tous les temps. Ouais, c'est clair. C'est un des plus beaux, des meilleurs films. Si vous avez jamais vu le Grand Bleu, regardez le Grand Bleu, il n'est jamais trop tard. Je vous disais, le monde est en apnée. Et c'est pas à 120 mètres qu'on est, mais c'est à 10 000 mètres. Et 10 000 mètres, tu ne remontes pas 10 000 mètres. À 10 000 mètres, t'as les poumons qui explosent, t'es mort. Et je comparais l'Europe à des chiottes d'autoroute. Vous savez, depuis qu'on est en Europe, nous, la France, et tous les pays en Europe, donc, je comparais l'Europe à des chiottes d'autoroute. Avant, chaque pays, c'était les chiottes d'un hôtel. Et nous, la France, on était les chiottes d'un putain d'hôtel. 3, 4, 5 étoiles. Et l'Europe, c'est une véritable connerie. Et ben maintenant, on est tous les chiottes d'un air d'autoroute. Vous voyez? Finalement, dans un air d'autoroute, il y a constamment des femmes de ménage qui passent et qui nettoient. Mais c'est jamais vraiment très propre. On préfère quand même passer une belle nuit dans un putain d'hôtel 3 étoiles où c'est clean à mort et t'as un nana que t'aimes par le dessous qui est magnifique, qui est belle en mourir, qui a son joli petit cul, ses jolies petites fesses. Ah putain chérie, t'es resté 1 heure dans les chiottes. Mais putain, mais regarde, c'est limite si les robinets sont pas en or là-dedans. Oui, mais après on serait quand même mieux dans le plumard, tu crois pas, non? Ouais, mais n'empêche que les chiottes sont géniales là-dedans. Vous voyez, avant la France c'était comme ça. Et qu'est-ce que je vous disais? Les Anglais, qu'on avait marre d'être dans ces chiottes d'autoroute, ont voulu se barrer pour justement retrouver les chiottes d'un hôtel 3, 4, 5 étoiles. Mais c'est pas du tout ce qu'ils ont retrouvé. Parce qu'en 2016, à l'époque où ils se sont barrés, ce qu'on a appelé le Brexit, c'est eux qui se sont retrouvés le plus dans la merde. Au jour d'aujourd'hui, les Anglais, on est tous dans la merde. Parce qu'il n'y a plus qu'une seule chose qui compte au jour d'aujourd'hui. Malgré tout le monde s'en fout. L'Europe se prépare à la guerre. Il y a de ça 1 an, on n'entendait pas ça encore dans les médias à la télé. Il y a de ça 1 an, on disait c'est la guerre Russie-Ukraine. On comprenait bien que tôt ou tard ça va dérailler. Ça va dérailler. J'ai l'impression que c'est inévitable. Mais peut-être pas finalement. Et de toute façon, la vie en général, c'est quand tu es au bord de la falaise, c'est vraiment quand tu es limite de tomber, que tu arrêtes tes conneries. Et allez savoir. Vous croyez que le monde il est au bord de la falaise. Mais regardez. Il reste encore quelques centimètres. Et vous avez des gens qui vont passer leur vie au bord d'une falaise et qui tomberont jamais. Et à côté de ça, t'as un mec qui lui, il n'est jamais au bord de la falaise. Mais il va débouler à fond la cabane avec sa Porsche, sa Ferrari ou je ne sais quoi. Il va louper un virage et il va tomber dans la falaise et il est mort. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce con? Un abruti qui savait pas conduire, qui a une putain de bagnole, qui fait n'importe quoi dans le Nevada, il bah au lieu de ça, je vous dis, il y a des gens qui passent leur vie au bord d'une falaise, mais eux tomberont jamais. Tel un alpiniste ou je ne sais quoi. Et c'est la vie, allez, il n'y a pas plus beau que... C'est pour ça que j'ai pris cette photo-là. Vous croyez que
il y a forcément un tout-puissant. C'est parce qu'il y a un tout-puissant qu'il y a des belles images comme ça. Une maman ours avec son bébé ours. Vous croyez que le tout-puissant, il a envie que tout ça, ça disparaisse? Moi, je pense pas. Par contre, il a peut-être envie que l'humain disparaisse. Parce que, regardez. Les dinosaures, les gros bêtas qui bouffaient tout le monde, ont régné environ 180 millions d'années. Mais peut-être qu'à un moment, il en a eu marre, en fait. Il en a eu marre de se dire, mais bordel, ces gros bêtas qui tuent et bouffent tout le monde, et qui ne laissent aucune place aux autres, c'est-à-dire les rongeurs, les petits bêtas, etc., j'en ai marre, et je me démerde pour laisser dans votre gueule, on éradique ces bâtards, et la vie continuera, et c'est ce qui s'est passé. Il y a de ça 65 millions d'années, dans le golfe du Yucatan, là où il y a eu, vous savez, en 2000, quand il y a eu la plateforme, je sais plus trop quoi, qui a explosé, c'est là-bas qu'il y a eu, c'est dans cet endroit qu'il y a eu, il y a de ça 65 millions d'années, l'astéroïde de 11 km de diamètre, il y avait plus de vie, extinction totale. Mais malgré tout, il restait de la vie, sinon je serais pas là pour vous en parler. C'est qui qui a survécu? Les insectes, les rongeurs. Et la vie, l'évolution, les rongeurs, etc., l'évolution, ça a donné suite à des bêtas un peu plus gros, des bêtas genre salamandres, etc., sont sortis de l'eau, et puis, quatre pattes, etc., bref, Darwin, l'évolution, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Mais s'il n'y avait pas eu cet impact, il y a de ça 65 millions d'années, la Terre serait toujours peuplée de dinosaures, et on serait pas là, nous, l'humain. Il y aurait que des raptors, des tyrannosaures, des bronchiosaures, que des trucs comme ça. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'il y a que dans Jurassic Park que tu butes un tyrannosaure avec un flingue? Le tyrannosaure, putain, vous imaginez un bétain qui fait 20 mètres de haut et puis qui a qu'une envie, c'est de vous bouffer la gueule. Parce que c'était ça la vie avant. Ce que je veux dire. Il y a de ça un an, j'ai un discours très alarmiste en vous disant, le seul moyen de sauver le monde, et ça se trouve, c'est encore le seul moyen de sauver le monde, hein. Mais malheureusement, moi, j'ai pas de vues, j'ai pas de followers. Au jour d'aujourd'hui, attendez, malheureusement, moi, j'ai pas de vues, j'ai pas de followers. Il y a de ça un an, malheureusement, j'avais aucune vue, aucun follower. Et je disais, le seul moyen de sauver le monde, il faudrait que Manu rassemble absolument tous les chefs d'État, ceux qui sont en place au gouvernement en ce moment, et y compris les anciens, c'est-à-dire Trump, Bush, Clinton, Sarko, Hollande, tout le monde, absolument tout le monde, et qui reçoivent en grande pompe, tapis rouge et tout ce qui s'ensuit, Poutine. Poutine, l'ennemi public numéro 1, le danger sur la planète en ce moment. C'est lui en ce moment qui fait tout pour qu'on en vienne à la guerre. C'est clair. Mais malheureusement, à cette époque-là, il y a de ça un an, on est donc le 23 février 2023, moi j'ai pas de followers, j'ai pas de vues, de toute façon j'ai jamais été sur YouTube pour avoir des followers, des vues. Moi à la base, je suis sur YouTube depuis 2011. Ma chaîne ça s'est toujours appelé Tory Black Gaming. C'était pour moi, mon frère, quelques potes et basta. Délirer, raconter les conneries, se fendre la gueule dans les jeux vidéo, point à la ligne. Mais dans la vie, on évolue. Et par chance, maintenant j'ai des followers. J'en ai très peu, je suis d'accord. Mais le peu de followers que j'ai sont des gens importants dans la vie. Vous savez pourquoi? Parce que je suis sous contrôle judiciaire. Donc mes followers, c'est des gendarmes, des procureurs, des juges, que des gens comme ça. Je suis surveillé. Et c'est surtout pour ça que je fais aussi cette vidéo-là. Parce qu'on est, c'est plus 10 000 mètres qu'on est en apnée, c'est 20 000 mètres. On est mort. Apnétiquement parlant, on est mort. C'est absolument impossible de remonter de 20 000 mètres de profondeur de l'océan. De toute façon, à cette profondeur, il y a longtemps que tes poumons ont explosé, etc., etc. Le monde est au bord d'une falaise, un truc de fou. L'Europe se prépare à la guerre. Chaque jour, le monde s'embrase. Regardez, il y a de ça, à la fin de l'année dernière, il y a à nouveau l'axe du mal, comme ils disent, c'est-à-dire la Russie qui s'est alliée avec la Corée du Nord et la Chine. Si jamais Trump y passe, il veut se barrer de l'OTAN.
si Trump il se barre de l'OTAN, c'est-à-dire en gros démerdez-vous, nous les États-Unis on en a plein le cul, l'Europe démerdez-vous si c'est la guerre. Si c'est la guerre, si c'est la troisième guerre mondiale, en plus ça sera un coup de tête nucléaire, mais ce que je veux dire, nous l'Europe on est quoi à 300-350 millions contre je ne sais pas contre 2-3 milliards, on laisse tomber. Et ça tout le monde s'accorde à le dire. Discutez avec les anciens, hein, et les anciens ils disent tous, c'est clair. Robin, si jamais c'est Trump qui passe et qui fait vraiment ce qu'il dit, on est foutu, on est mort. Mais ça, on croit que tout le monde s'en fout. Parce que la vie de monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire la vie de 99,99999% des gens, c'est métro, boulot, dodo. Tout le monde veut vivre la même vie. Un peu comme si on vivait sur une planète de clones. Vous savez, on dit les clones. On dit plus tard, il y aura des clones. Mais en fait, on est tous des clones. Enfin, 99,9% des gens sont des clones. Puisque tout le monde veut la même vie. Tout le monde veut rencontrer quelqu'un, veut vivre une histoire sentimentale, plus ou moins forte. Moi, personnellement, j'ai toujours voulu vivre uniquement, et uniquement ça, c'est ma seule raison de vivre, que d'amour et d'eau fraîche. Faire complètement abstraction du reste. Je ne veux pas vivre tout ce que je vois ailleurs. Par exemple, avoir une maison, des enfants, un chien, un chat, un jardin, machin, je m'en fous de tout ça. Moi, mon rêve vers le surtout a toujours été, je parle au passé là, hein, parce qu'avec ce qui m'arrive dans la vie, malheureusement, je crois que j'aurai jamais cette chance. Mais mon rêve vers le surtout, je passais jusqu'à l'année dernière, jusqu'à ce qui m'arrive, jusqu'au problème que j'ai maintenant. Je passais ma vie avec, j'ai quand même eu une grande période d'arrêt justement de ça. Mais je passais ma vie à chercher l'élu de mon cœur, celle avec qui justement je vivrais uniquement que de ça, d'amour et d'eau fraîche. Peu importe qu'on soit riche, pauvre ou pas, je m'en fous. De toute façon, là, quand plus les gens, plus ils sont riches, plus ils sont pourris, et plus ils sont merdiques, et laisse tomber. Les gens qui n'aiment que l'argent, laisse tomber. Les gens qui parlent que le fric, laisse tomber. Les gens qui sont faux, laisse tomber. Vous savez ce que je veux dire? Et l'humanité, ça devient que ça. Alors allez, maintenant, les gens, ils veulent vivre uniquement avec un putain de téléphone. 8 milliards de gens passent leur vie sur un putain de téléphone de merde. Des mecs comme Zuckerberg et Elon Musk, que des gens comme ça sont en train de foutre le monde en l'air. Ces mecs-là ont plus de puissance que des dirigeants de la planète. Si c'est la guerre, c'est à cause des dirigeants, mais c'est aussi et surtout à cause des mecs comme ça. Vous croyez quoi, vous? C'est les puissants de ce monde, c'est ceux qui ont le pognon. Des mecs comme Zuckerberg, il se prend pour un empereur romain. Il fait tout pour ressembler à un empereur romain. Elon Musk, c'est pas mieux. Ces mecs-là, ils se prennent pour les maîtres du monde. Ils sont beaucoup plus dangereux que des Poutine, des Macron, des Bush et Trump et tout ce que vous voulez. Parce que les dirigeants, c'est que les dirigeants. C'est des gens qui sont élus par le peuple. À part en Russie. En Russie, lui, à chaque fois, doit enculer de Poutine, il fait tuer tous ses opposants. Mais c'est un dictateur, c'est un tyran. Et en Russie, ça s'est tout en passé comme ça. Surtout depuis Poutine. C'est pour ça qu'il faut qu'il se passe quelque chose dans le monde. Mais vous voyez, il y a un paradoxe à tout ça. Il y a de ça un an, j'avais un discours très alarmiste. Et pour moi, il était clair que le seul moyen de sauver le monde, c'est justement d'inviter Poutine en grande pompe, de lui faire comprendre que absolument tous ces gens dont leur métier, dont leur rôle, regardez ma vidéo qui s'appelle 33, vous comprendrez. Mais je veux dire, pour moi, vous voyez, c'était vraiment de lui faire comprendre, mais Poutine, mais Vladimir, on t'aime bien, t'es comme nous, t'es un chef d'État. À nous tous, notre métier, c'est la planète, le monde, tout faire pour que tout aille bien. Il y a de ça un an, c'était encore possible. Maintenant, ça fait 2 ans, j'ai envie de dire, c'est plus possible, ça. Ou peut-être que ça l'est encore. Et maintenant, il y a de ça un an, j'avais pas de followers, j'avais pas de vues, j'avais rien. Par contre, maintenant, je suis sous contrôle judiciaire, je suis surveillé, et ça pourrait venir à l'oreille de moins une personne très intelligente qui se dise « Putain, et s'il avait raison ?» Vous voyez ce que je veux dire? Mais bordel, il a raison, quoi. Donc il y a peut-être moyen d'éviter le pire. Grâce à tout ce qui m'arrive à moi dans ma vie personnelle. Ça fait depuis le 2 septembre que je suis à ça, chaque jour, de plus en plus, de finir en prison pour une histoire sentimentale. Et oui, messieurs, dames, on peut aller en prison. Le simple fait d'aimer quelqu'un, vous pouvez vous retrouver en prison. Mais ce cauchemar que je vis depuis le 2 septembre,
À l'échelle de la planète, si ça se trouve, c'est une chance. Parce que mes followers à moi et mes vues sur cette saloperie de YouTube, c'est que des gens importants. Des gendarmes, des flics, des procureurs, des juges, des avocats, des contrôleurs judiciaires, des psychologues, des psychiatres. Que des gens comme ça. Que des gens qui ont quand même qui ont un cerveau. Pas le genre pas monsieur, madame, tout le monde, métro, boulot, dodo, j'en ai strictement rien à foutre de ce qu'il raconte. La seule chose qui m'intéresse, c'est une espèce d'influenceuse qui va faire un tuto make-up sur YouTube. La connasse qui va avoir 10 millions de followers parce qu'elle se maquille la gueule. Parce que c'est ça YouTube, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ou je ne sais vas-y, on fait le con, c'est que ça en fait. Hein, tout le monde, c'est ça la vie moderne. Tout le monde voudrait être sur YouTube et avoir un maximum de followers, un maximum de vues, mais finalement, pour parler de choses qu'on n'en a rien à branler. Moi, ça m'a jamais intéressé, et les seuls et uniques followers que j'ai sont des gens importants. Parce que je suis surveillé, sous contrôle judiciaire, et que je vais passer au tribunal, etc., 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 à cause de deux femmes que j'aime toujours. Hein. Je suis dans la merde à cause de deux femmes. Je suis tombé éperdument amoureux de deux femmes au mois de juin de l'année dernière. Elles ont estimé être harcelées. Moi, j'ai jamais eu l'impression de ça. Donc, un sentiment d'injustice énorme. Et d'ailleurs, il y avait même, et c'est une bonne nouvelle pour moi en ce qui me concerne, parce que évidemment, mon contrôleur m'a préparé, m'a dit, vous inquiétez pas, on prépare votre défense, si vous pouvez déconner non plus. Donc, il m'a fait rencontrer, il me fait rencontrer que des gens géniaux. C'est un mec comme ça. Et donc, évidemment, aussi une avocate. Et je savais même pas. Jusqu'à ce que je rencontre mon avocate, c'est-à-dire le 21, c'était à 3 jours, j'étais persuadé que j'étais impliqué dans une affaire d'harcèlement et aussi de menace de mort. Parce que étaient considérés comme menace de mort des délires sur ce putain de YouTube, justement. En tout cas, c'est ce que me disaient les flics. Et c'est ce que j'avais cru comprendre quand je suis passé devant le procureur et devant madame le juge. Et là, mon avocate m'a dit, mais non, monsieur, vous êtes bien inculpé, en effet, dans une affaire d'harcèlement avec deux femmes, mais il n'y a pas d'histoire d'affaire de... En tout cas, moi, dans le dossier que je vois là, il n'y a pas de menace de mort. Je dis, vous êtes sûr? Elle fait, non, c'est harcèlement. En ce qui concerne les menaces de mort, il n'y a pas ça. Donc, vous voyez, en ce qui me concerne, c'est une bonne nouvelle. Je perds un peu le fil, hein, mais ce que je voulais dire, c'est... On n'est peut-être pas tant que ça. Moi, j'ai pas peur de mourir. Je vous jure, vous savez pourquoi? J'ai failli mourir à 33 ans. Je passe ma vie à avoir 33 partout, et rien n'est dû au hasard. Et comment dire, le hasard, j'y crois pas du tout. Tout ce qui se passe dans la vie, tout ce qui vous arrive dans la vie, ça doit arriver. Je passe ma vie à avoir 33 partout, tout le temps. Encore hier, j'avais 133 333 km dans un endroit que j'adore être. C'est pas le hasard. Et comment dire, et j'ai fait une des plus belles choses que j'ai fait toute ma vie, encore une fois hier. C'est la deuxième fois que je le fais. Et il faudra que je le fasse encore une fois. Où et quand, je ne sais pas. Mais comment dire, et j'ai pas peur de mourir. J'ai failli mourir à 33 ans, encore une fois, à cause d'une histoire sentimentale. Je suis tombé éperdument amoureux d'une nana en 2007. Elle m'aimait bien, mais elle m'aimait pas tout court. Mais ne voulant pas perdre mon amitié, elle me faisait mariner, comme on dit, vous savez, elle me disait, t'inquiète pas, tôt ou tard, toi et moi, ça se fera. C'était tout le temps ça, son discours. De toute façon, elle a brisé le cœur à tout un tas de mecs. À travers elle, j'ai connu une autre nana que j'ai beaucoup aimée aussi dans ma vie, une certaine Anaïs, qui était une de ses amies, et un jour, Anaïs m'a appelé, elle m'a dit, mais Robin, mais arrête, parce que de toute façon, elle s'appelait Cindy. Cindy fait ça avec tout le monde, avec tout un tas de mecs. Elle est belle, elle est gentille et tout, mais elle brise le cœur à tous les mecs qui se mettent à l'aimer. C'est plus fort qu'elle, elle est comme ça. Aujourd'hui, elle a quelqu'un, elle a une fille, elle a changé sa vie, elle a grandi. Mais à cette époque-là, elle était comme ça. Et moi, j'étais éperdument amoureux d'elle. Et je sombrais dans une déprime sentimentale et j'arrivais pas à m'en sortir. Et mon corps, parce que c'est ça, un être. Nous, tout le monde. On est tous, à la fois, le corps et l'esprit. Mon corps, elle avait tellement marre qu'il a déclenché chez moi un pneumothorax complet.
Et tous les chirurgiens, et donc le 7 avril 2010, tous les chirurgiens, les médecins, etc., à l'hôpital disaient à mes parents, votre fils, il lui reste 1 heure à vivre. En gros, et ce jour-là, je comprenais pas pourquoi, moi personnellement, je comprenais pas pourquoi tout le monde était si gentil avec moi. Les infirmières, les gens qui vous emmènent, vous savez, faire des radios, les médecins qui s'occupent de vous, etc. Vous savez pourquoi tout le monde était si gentil avec moi? Parce que tout le monde dans cet hôpital était persuadé que j'allais mourir. J'ai fait donc en l'espace de 2 secondes, ma mère elle m'a dit j'ai jamais vu ça parce qu'elle était dans la salle justement. Il y avait 7 médecins autour de moi, il fallait agir absolument maintenant. Ma mère m'a dit c'est comme si tu sortais d'une piscine. En l'espace de quoi 1 à 2 secondes, tu étais trempé de la tête aux pieds. J'ai dit j'ai jamais vu ça. Ils t'ont planté une seringue d'adropine dans le cœur parce que ton cœur s'est arrêté pendant 1 minute. Et puis après il y avait mon père et ma mère dans la salle et donc le médecin chef qui m'a sauvé la vie. A dit, mais messieurs, dames, mais sortez de là, vous avez rien à faire là. Votre fils est en train de mourir, vous avez rien à faire là. Donc mes parents sont sortis de la salle. Et à 5 heures du match, je me réveille. Et ça allait. Ils ont réussi à me sauver. J'avais un poumon qui était devenu gros comme ça. Ils m'ont montré après les radios. Le médecin m'a dit, regardez, vous avez un poumon qui était même plus petit qu'une balle de golf. Il fallait agir de bien plus longtemps. En fait, j'ai failli mourir à cause de l'erreur d'un médecin. L'après-midi même, on a fait venir un médecin ici, là, où je vis, et il a diagnostiqué une crise de spasmophilie. Alors que le médecin chef qui m'a sauvé aux urgences d'Épernay en 2010 à Épernay, il dit mais c'est quoi ce médecin de merde? Une simple tape dans le dos et on comprenait que vous étiez en train de déclencher un pneumothorax. C'est ce mec-là qui a failli vous tuer en fait. J'ai failli mourir à cause d'un médecin qui a mal fait son boulot. Et ce médecin a déjà fait plein de faux diagnostics sur des tas de gens. Il a failli déjà tuer plein de gens. Il a très mauvaise renommée dans le coin. Mais il exerce toujours. Par respect, je tairai son nom. Mais vous savez, par chez nous, il y a 3 médecins. Et à chaque fois qu'on me dit, non, aujourd'hui, il n'y a que monsieur. J'ai hors de question que même pour une simple grippe, le nez qui coule ou quoi, c'est hors de question que je vois ce mec-là. Et ma mère me dit toujours, hors de question que vous voyez ce que c'est normal. Avec ce qui m'est arrivé, c'est normal. Et comment dire? Et quand je me suis réveillé, 5 heures du mat, j'étais persuadé que j'étais mort. Parce que je peux vous dire que le tunnel, la lumière au bout du tunnel, les anges, ce qu'on appelle des anges, c'est-à-dire des êtres qui sont là et qui te disent que bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu viens? Tu restes? Déjà, tu viens avec nous? On te laisse repartir? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je vais vous dire que je vais vous garantir que tout ça c'est vrai. Et donc, moi, quand je me réveille à 5 heures du mat en salle de réanimation, parce que ça s'appelle comme ça, avec tout un boîtier comme ça sur mon torse, et avec un petit robinet que la chef infirmière venait ouvrir tous les quarts d'heure pour décompresser le surplus d'air que j'avais dans la cage thoracique, j'étais persuadé que j'étais au paradis. Au paradis, mort. Je me dis, putain, mais c'est cool le paradis. Parce que j'étais persuadé que j'étais mort. En fait, je suis complètement à poil. J'étais complètement à poil. Sans slip, sans rien que dalle, tout nu. Dans un lit de réanimation. J'ai fait 10 jours d'hosto. J'avais une pompe, vous savez, ils vous mettent un drain et tout pour que le poumon se recolle, etc. Au début, ça se passait mal. Le chirurgien qui s'occupait de moi avait un discours pas du tout qui faisait peur. Il disait à ma mère, elle venait me voir à l'hôpital tous les jours. Il disait votre fils, c'est pas sûr qu'il s'en sorte. On a réussi à le sauver, certes, le jour même que c'est arrivé, mais pour l'instant, ça se passe mal, son poumon se recolle pas. Si ça se trouve, il va, malgré tout, y passer. Et Dieu merci. En tout cas, Dieu merci. C'est sans doute mon ami intime 33 qui m'a sauvé. Tout comme c'est lui qui m'a mis dans cette condition pour me préparer à mon avenir. Tout ce qui m'arrive, rien n'est dû au hasard. Et comment dire, bref, ça a fini par se recoller. Le discours était après, en fait maintenant ça va, si ça y est, ça se finit, etc. J'ai fait 11 jours d'hôpital, quand je suis sorti de là-dedans, je pétais le feu. Mais je peux vous garantir que quand ça fait 10 jours, que vous êtes plus au lit, vous pouvez pas bouger, hein. Vous avez une pompe, un machin, avec du sang, vous voyez votre sang et tout, ils vous mettent un drain, et c'est pour que le poumon se recolle, etc., dans la cage thoracique, enfin, je suis pas chirurgien, moi j'y comprends un peu rien là-dedans, mais ça se passe comme ça. Et ben je peux vous dire qu'au bout de 10 jours, vous savez, on dit que les astronautes, quand ils redescendent sur Terre, vous savez, ils peuvent pas marcher. C'est un peu comme s'ils avaient des vertiges, etc. Et ben, c'est exactement ça. Et j'étais devenu super ami avec une infirmière de 36 ans, qui s'appelait Sandrine. Elle faisait 1m55, ou entre 1m50 et une petite nana, en fait. Mais super sympa.
Et elle, justement, elle me racontait sa vie tout le temps. Elle me fait, moi, Robin, je verrai jamais d'enfant, jamais de gosse, jamais rien. Je suis heureuse avec un mec, on vit d'amour et d'eau fraîche. Je fais, putain, tout ce que tu me racontes de ta vie, c'est exactement ce que je veux vivre. Là, cette infirmière qui passait son temps à venir me voir dans ma chambre d'hôpital, vivait exactement le genre de vie que moi j'ai envie de vivre. Elle dit, je veux pas d'enfants, le H24, tous les tue l'amour, un chien, un chat, on vit dans la même maison, tout ça. Elle me dit, non, 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 non. Elle fait, moi j'ai mon appartement, mon mec a son appartement, on se voit quand on a envie de se voir, on s'aime comme des fous, la vie c'est très bien comme ça, pour moi c'est ça, vivre. Je fais, putain, t'as une chance de fou, toi, un truc de malade mental. Et donc, au bout de 10 jours, je finis par me lever, parce que le lendemain, je sortais de l'hosto, elle me dit comme ça, c'est Sandrine, elle me dit, bon bah Robin, il va falloir que tu te lèves quand même, peut-être un peu marcher, un peu, que tu reprennes un peu du poil de la bête, enfin, je veux dire, retrouver une vie normale, quoi. Et je peux vous garantir qu'au bout de 10 jours que vous êtes cloué dans un lit, que vous vous levez donc, et puis que vous essayez de commencer à marcher, eh ben vous êtes pris de vertige à truc de fou. Et moi je suis pas si grand que ça, hein. Et je me rappellerai tout le temps, hein. Elle me dit, mais en fait t'es grand toi, parce qu'elle m'avait jamais vu debout. Et je vous jure, elle était morte de rire. Elle me fait, mais en fait t'es vachement grand toi. Je fais, non, 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 Sandrine, c'est pas moi qui est grand, parce que je suis 1m75. Quand on fait 1m75, je suis désolé, on n'est pas grand, hein. Quelqu'un qui est grand, c'est un mec qui fait 1m90 et plus. Et c'est pas moi qui est grand, c'est toi qui es toute petite. Elle était morte de rire. Et mais je veux dire, sans elle, je me serais cassé la gueule. Parce qu'elle elle me fait, fais gaffe, fais gaffe. Vous savez ce que je veux dire? On est allé traîner dans les couloirs, etc., etc. Et puis, j'en prenais direct goût à la vie et tout. Puis je disais, et au bout de 2 minutes, je commençais déjà à lui demander, mais il n'y a pas les distributeurs de bonbons, de coca, tout bas, machin. Enfin, toi, ah bah ça, tu en prends vite du poil de la bête, hein. Et le lendemain, je sortais de l'hôpital et vous savez quoi, c'est arrivé, donc, on est en avril 2010, quand il y a eu le volcan en Islande, là, vous savez que les avions pouvaient plus voler tout le bordel. Et je matais ça à l'hôpital. Toute la journée, à l'hôpital, je matais ça. Je fais, en ce moment, il y a un volcan, vous savez, le volcan, je sais plus quoi, là, qui avait un nom imprononçable, qui avait tellement foutu le bordel dans le monde sur un point de vue les poussières, etc. Ils avaient stoppé les avions ne pouvaient plus voler. Et du coup, sur un point de vue financier, bah, c'était la galère parce que à chaque fois qu'un avion ne peut pas voler, Air France et toutes les compagnies aériennes perdaient énormément d'argent. Alors vous allez vous dire, mais putain, tu nous parles de la guerre ou tu nous parles de la vie en général? Eh ben, c'est ma façon à moi de vous dire que si ça se trouve, le monde n'est peut-être pas tant dans la merde que ça. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? L'intégralité du monde, 8 milliards de gens prendront conscience qu'on est vraiment dans la merde, ce qu'on est, hein. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de le dire, hein, sur les chaînes importantes, LCI, etc., etc. C'est surtout la nuit. Vous regardez LCI toute la nuit, ça parle que de ça, hein, de l'Europe qui se prépare à la guerre contre la Russie, hein. Mais malheureusement, la nuit, les gens dorment, les gens s'aiment, les gens font les bébés. Moi, je vais tout seul, je regarde LCI, et même moi, je fais pas ça. Moi, regardez, je regarde ça, moi, là, vous voyez pas, mais moi, c'est la chapelle de Dormant, avec une musique que j'adore. Parce que moi, je passe mes nuits, en fait, quand vous aimez quelqu'un, même si vous n'avez pas la chance de vivre avec elle, moi, vous savez quoi, depuis le mois de juin 2023, que je suis tombé éperdument amoureux de ces deux femmes qui s'appellent, je crois que je peux le dire, je vais pas finir en prison parce que je vais dire deux prénoms. Il y en a une, elle s'appelle Madi, et il y en a une, elle s'appelle Ellie. Et il y a une autre femme que j'aime beaucoup aussi dans ma vie, que elle portera jamais plainte, une certaine Marie. Pas la peine de vous dire qui elle est. Et donc, depuis le mois de juin 2023, eh ben moi, certaines de mes nuits, je vais les passer avec Ellie, certaines de mes nuits, je les passe avec Madi, et parfois, je me permets même de passer certaines de mes nuits avec Marie. C'est pas dur de passer la nuit avec quelqu'un qu'on aime, même si elle est pas là. Vous serrez très très fort votre oreiller, et votre oreiller, c'est ni plus ni moins que celle que vous aimez. Et j'ai encore passé ma nuit, et il y a que comme ça que je dors bien. Sinon, je dors pas. J'ai encore passé ma nuit dans les bras de mon oreiller, et mon oreiller, c'était il y a très très longtemps que c'est pas arrivé. Mon oreiller, cette nuit, s'appelait Ellie. Ellie, la femme que j'ai le plus aimée dans ma vie. De toute ma vie, j'ai jamais aimé quelqu'un comme elle. Et à mon sens, en plus, la plus belle femme du monde. Ce que je veux dire, je suis pas là pour vous parler d'Ellie et de Madi, de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que tant que 8 milliards de gens n'auront pas cette sensation, et après j'arrêterai, ça sert à rien de continuer. Tant que 8 milliards de gens n'auront pas cette sensation d'être au bord de la falaise, mais au bord de chez bord, c'est-à-dire
tant que les gens continueront à descendre dans la rue pour manifester sur les salaires, les retraites, l'inflation, que des trucs qu'on s'en bat les couilles à l'échelle planétaire, alors on fonce à la guerre. On ne sauvera le monde que quand les gens descendront dans la rue uniquement. Mais là, c'est pas 100 000, 200 000, 300 000. C'est quand on arrivera à sauver le monde uniquement quand tout le monde, tous les pays européens, quand tous les gens quand dans toutes les grandes villes, quand dans Londres, quand vous verrez dans Londres, des millions de gens, dans Paris, des millions de gens, à Rome, des millions de gens, à Amsterdam, toutes les grandes villes de tous les grands pays d'Europe, en Espagne, Portugal, des millions de gens descendent dans la rue, tous en même temps, et en hurlant à mort, en gueulant constamment, en bloquant des autoroutes et des routes. On ne veut pas de guerre, on ne veut pas de guerre, on ne veut pas de guerre. Il n'y a que comme ça qu'on stoppe, il n'y a que comme ça qu'on évitera le pire. Moi, sur un point de vue personnel, je fais tout mon possible depuis que j'ai compris ma mission de ce qui m'est arrivé en 2016. Depuis que j'ai compris pourquoi, ma raison d'être, ma destinée, appelez ça comme vous voulez. Je fais tout mon possible pour éviter le pire. Mais je suis un simple mortel. On est 8 milliards sur la planète, c'est pas Monsieur Robin Renard, alias RR33, qui va stopper le chaos si ça doit arriver. Si l'avenir de l'humanité, c'est la 3e guerre mondiale, malheureusement, même si je fais tout pour, j'y arriverai pas. C'est où la vie, il va se passer quelque chose d'extraordinaire et qu'on ne sait pas encore quoi, ou tout le monde. Sur ce, vu que la guerre c'est 2026, parce que j'ai rencontré quelqu'un, encore une fois je vous dis, je crois pas au hasard, j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie, il est extrêmement intelligent, et lui il est persuadé, il est sûr, il fait Robin, je suis désolé, mais c'est sûr et certain, c'est dans l'histoire de l'univers, du monde, de la Terre, du système solaire, appelle ça comme tu veux, la 3e guerre mondiale c'est 2026. Et donc, la femme la plus importante de toute ma vie que j'ai rencontrée, que c'est pas le destin qui l'a mis, je veux dire que c'est pas le hasard qui l'a mis sur ma route, mais bien ma destinée. Et donc, je finirai comme ça. Et c'est très très sérieux ce que je vous dis. Je passe ma vie à voir 33 partout depuis 24 ans. Tout le temps. 33, Jésus nous a quittés à 33 ans. Et 33, c'est aussi 33, c'est ça. Regardez, Hitler a été élu chancelier en 1933. Ça fait 1,33. Deuxième 33, Jésus nous a quittés à 33 ans. Ça fait 2,33. Et 33, c'est bien, ça veut bien dire aussi 3e millénaire, 3e guerre mondiale. Ça fait 3,33. Et tout ça, c'est un cumul de 3. 3,33, donc ça fait 3, plus un autre 3 qui représente 3,33, ça fait 7,3. Et un 7, c'est extrêmement, le 7, c'est le 2e chiffre le plus extrêmement important dans tout ce qui se passe dans ma vie. Parce que ce qui m'est arrivé, moi, en 2016, c'est justement il y a 7 ans. Il y a 7 ans, il fallait absolument, dans ce qui m'est arrivé dans ma vie, il fallait absolument que je tue mon père. Maintenant, je sais pourquoi. À l'époque, je comprenais pas. Il fallait absolument tuer mon père. On vient de passer les 33 secondes. Elle durera plus de 33 minutes, cette vidéo. Il fallait absolument tuer mon père. Il m'a fallu 7 ans pour comprendre. Vous savez pourquoi il fallait que je tue mon père? Mon père est né un 7 octobre. Vladimir Poutine est né un 7 octobre. La personne, ce qui m'est arrivé en 2016, il était clairement en train de me dire, ta mission, ta destinée, c'est, tu vas tout faire tu vas tout faire, tout ce qui va t'arriver. Il faut espérer qu'il y a une seule personne extrêmement importante dans ce monde ça va percuter dans sa tête. Je dis, bordel, il a raison, quoi. Il faut absolument éviter la 3e guerre mondiale. C'est ma destinée, j'en suis sûr et certain. Et comment dire, et donc j'ai rencontré dans ma vie, dans les 2 femmes avec qui j'ai des énormes problèmes. Il y en a une, elle s'appelle Maddy. Et elle, je suis sûr qu'elle peut participer au fait d'aider à sauver le monde.
C'est pas ce que c'est pas vraiment ce que je voulais vous dire d'elle. Il y a de ça 2 minutes en arrière. Mais vu que je prépare jamais rien, qu'est-ce que je voulais vous dire exactement à propos de Mahdi? Attendez. Et cette femme, elle est un pur produit du 21e siècle. Elle est comme toutes les nouvelles générations, obsédée par tout ce qui est réseaux sociaux, vous savez, Instagram, Twitter, X, TikTok, machin, tout ça à fond, tout ce qui est en train de détruire le monde. Tout ce qui déshumanise le monde à une vitesse folle. Et depuis que Facebook existe de toute façon, depuis 2007, le monde passe à perte. En fait, c'est Zuckerberg, l'homme le plus dangereux du monde. C'est lui qui a inventé cette saloperie. Vous savez ce que c'est Facebook à la base? Facebook à la base, c'était dans une école. Vous savez, les écoles aux États-Unis, c'est un nom bien particulier. On dit une académie, un truc comme ça. Enfin bref, dans une école. Facebook à la base, c'était inventé pour se foutre de la gueule du monde. Divulguer des choses privées que personne n'a à savoir. Regardez maintenant, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est réseaux sociaux, les gens n'ont plus du tout de vie intime, de vie privée. Plus personne n'a de vie intime et de vie privée. Le monde entier veut balancer toute sa vie sur la toile. Et c'est justement pour ça qu'il n'y a plus rien d'humain dans ce monde. Et que la valeur de la vie, que la vie humaine n'a plus aucune valeur. Par contre, eux, les bétains, là, eux, ils sont pas sur les réseaux. Eux. Et la planète leur appartient autant, même beaucoup plus qu'à nous, parce que déjà, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Et là-haut, le Tout-Puissant, il en a marre de ces connards d'humains qui, justement, déshumanisent la planète à fond, puisqu'ils doivent, dans ces cas-là, ils vont y passer. Et la planète retournera aux ours blancs, aux renards, aux loups, aux pumas, aux lions, aux gazelles, tout ce qui s'ensuit. La vie, la vraie vie, c'est... Regardez, il n'y a pas plus... Vous savez quoi? Il n'y a pas plus impitoyable qu'une femme. C'est pour ça que moi, j'ai de gros problèmes avec les femmes. Les femmes sont beaucoup plus impitoyables que les hommes. Mais par contre, quand c'est la guerre, qui tient les armes, qui va se battre, c'est les hommes. Et les femmes, elles construisent des armes. Elles restent au foyer à faire à bouffer avec les petits, les enfants, les gamins, la future chair à canon pour les futures guerres à venir. Mais en attendant, il n'y a pas plus impitoyable qu'une femme. Les femmes sont beaucoup plus impitoyables que les hommes. C'est parce que c'est elles qui donnent la vie, c'est pas nous. Nous, les hommes, on est heureux d'aimer, on est heureux de faire l'amour, on est heureux d'être avec elle. Mais c'est la femme qui porte l'enfant, c'est la femme qui donne la vie. C'est pour ça que la femme est impitoyable. Et dans la nature, le mâle, il fout rien, lui. Regardez les lions. Le lion, on dit, c'est le roi des animaux. Qu'est-ce qu'il prend le lion? Il a pas passer sa journée à se placer au soleil. Il faut rien. C'est la lionne qui fait tout. Elle élève les petits. C'est elle qui va à la chasse. C'est elle qui galère. Par contre, une fois qu'elle a tué la gazelle, tout le bordel, machin, c'est le lion qui débarque. C'est lui qui bouffe les meilleurs morceaux. Et il laisse les restes à sa femme, c'est-à-dire la lionne et les piots. C'est ça la vie. En ce qui concerne l'humanité, advienne que pourra. Si on doit tous y passer, alors on y passera. Si le Tout-Puissant là-haut a décidé que de toute façon vous allez y passer, il n'y a rien à faire. Moi, de mon côté, quand j'arriverai là-bas, quand j'arriverai là-haut, ils me diront, putain, toi t'as vraiment tout fait pour éviter le pire. Mais ce qu'on voulait te faire comprendre, c'est que c'est inévitable. Parce que j'en avais marre de ce que devient le monde. Comme tu dis, le monde était génial jusqu'au XXe siècle, et le monde est devenu absolument merdique au XXIe siècle. Et on ne veut plus de ça de toute façon. Il y a des grandes chances que ce soit inévitable. La Troisième Guerre mondiale et la fin du monde. Donc profitez de la vie un maximum. À fond. La Troisième Guerre mondiale, c'est 2026. Tout ce que vous aimez, faites-le à fond. Les gens qui s'aiment, aimez-vous à fond. Me dit gauche, j'ai envie de dire, n'en faites pas, ça sert à rien parce qu'ils vont mourir dans d'atroces souffrances et vous allez en faire de la chair à canon, ça sert à rien. Aimez-vous d'amour et d'eau fraîche. Vivez votre vie à fond et advienne que pourra.